Je n'ai jamais pleuré de ma vie. Je ne dis pas ça pour me vanter ou pour essayer d'avoir l'air cool. C'est juste un fait. Salut, moi c'est Victoria. Tout a commencé quand j'étais petite. Même à l'époque, j'adorais regarder des revues scientifiques et regarder des vidéos sur les expériences. Un jour, j'ai mis un pot en verre sur la table. J'y ai versé tout ce que j'ai trouvé sous l'évier. J'ai fermé le couvercle et j'ai décidé de le chauffer. J'ai allumé le poêle, j'ai posé le pot dessus et je me suis penchée tout près. Tout s'est passé très vite après ça. Le pot a explosé et un liquide chaud a éclaboussé mon visage et mes yeux. Mes parents sont arrivés en courant de l'autre pièce. Ils m'ont attrapée et m'ont emmenée à l'hôpital. Les médecins couraient partout et parlaient à propos d'une opération d'urgence. J'étais allongée là et j'ai senti mes yeux se faire rincer à l'eau. Mais même à ce moment-là, je n'arrivais pas à pleurer. Après l'opération, les médecins ont dit qu'ils m'avaient sauvé la vue, mais que mes glandes lacrymales avaient été endommagées. Victoria a très probablement perdu la capacité de pleurer. C'était pas si mal que ça. Depuis ce moment-là, j'avais toujours des gouttes ophtalmiques spéciales sur moi. Je mettais ces gouttes dans mes yeux pour m'assurer qu'ils ne seraient pas secs. Ça ne m'avait pas l'air si grave, mais ma vie a changé après cet accident. Pas à cause des gouttes oculaires, mais à cause des réactions des autres. Une fois, mes parents et moi sommes allés dans un parc pour faire du patin à roulettes. J'ai patiné trop vite, j'ai trébuché, je suis tombée et je me suis éraflé les genoux. Je me suis assise par terre et j'ai attendu que les larmes coulent. Mais rien ne s'est passé. Même mes parents se sont précipités vers moi, ont regardé mes genoux et ont vu que je ne pleurais pas. Tu vas bien, ça n'a pas l'air si mal que ça. À ce moment-là, je voulais pas de pansement. Je voulais juste qu'elle me réconforte. Mais je suis juste restée là avec mes genoux meurtris et j'ai gardé le sourire comme si j'allais bien. J'avais 2 amies qui s'appelaient Bella et Samantha. On faisait souvent des soirées pyjama. Un jour, on mangeait du popcorn et on regardait un film dans la chambre de Bella. Un vrai film qui te prend par les tripes. Mes amies reniflaient et s'essuyaient les yeux avec leurs manches. Je regardais le film aussi, mais en étant assise à côté d'elle, j'ai réalisé que moi aussi je me sentais triste, mais que mon visage restait sec. À un moment donné, la mère de Bella est entrée, l'a vue et a souri. Vous voyez les filles, Vicky est trop grande pour pleurer sur des choses aussi stupides. J'ai hoché la tête, même si je voulais être une fille ordinaire qui pouvait fondre en larmes sur une scène de film mignonne. Ma grand-mère m'a donné une fois une boîte bien emballée avec de nouveaux colliers pour mon anniversaire. En fait, Vicky voulait un kit d'expérience et des flacons. Elle aime la chimie. Grand-mère s'est tout de suite excusée. Je suis juste restée là à tenir la boîte à médicaments et continuer à sourire. C'est bon. Oh, je suis si fière de toi. T'es trop intelligente pour faire une crise de colère à cause de quelque chose comme ça. Ça m'a fait mal que d'autres enfants aient des jouets pour leur anniversaire. Alors que moi, on me donnait des médicaments. Mais je ne l'ai pas montré. Je suis juste allée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Après que maman ait donné naissance à ma petite sœur, mes parents n'ont pas hésité à la laisser avec moi. Parce qu'ils étaient sûrs que je pouvais gérer ça. Je n'avais jamais pleuré et j'étais forte. Ils n'avaient pas tort. J'ai changé ses couches, bercé sa poussette et réchauffé la préparation pour elle. Parfois, j'avais envie de me plaindre et de dire que c'était trop dur. Mais au final, j'ai juste serré les dents et j'ai trouvé le temps de faire mes devoirs. La vie à l'école n'était pas facile non plus. Les enfants remarquent rapidement les choses. Si tu ne pleures jamais quand tu te fais pousser à la pause ou après avoir eu une mauvaise note, tu deviens automatiquement bizarre. Quand on lisait La ligne verte de Stephen King en cours de littérature, tout le monde avait les yeux rouges et certains élèves reniflaient même. Même les garçons ont fait semblant d'avoir quelque chose dans les yeux. Pendant ce temps-là, je lisais juste avec un visage calme, même si la souffrance des personnages me tuait. Tout le monde a commencé à m'appeler robot après ça. Mes camarades de classe pensaient que je ne ressentais rien. Bella et Samantha étaient les seules à savoir la vérité sur moi et à me soutenir. Je leur ai demandé de ne dire à personne que je ne pouvais pas pleurer. Après tout, les rumeurs à l'école se répandaient plus vite qu'une vidéo sur TikTok. Et je ne voulais pas que tout le monde parle de moi. Un jour, on était assises dans un café après l'école. Et on parlait de tout et de rien. Tout à coup, un gars, à la table à côté de la nôtre, s'est mis à genoux et a sorti une bague. Sa copine s'est couverte le visage avec ses mains et elle a fondu en larmes en hochant la tête. Tout le monde a applaudi. Bella et Samantha ont essuyé leurs larmes. Oh, c'est trop mignon! J'ai regardé mes amis et tout le monde autour de nous et je me suis sentie terriblement jalouse. Mais je ne pouvais même pas verser une larme. C'était la dernière goutte pour moi. Arrêtez de pleurer et essuyez votre morve! Je savais que ce que je disais était impoli, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Mes amies m'ont regardée comme si elles me voyaient pour la première fois. Puis elles se sont levées et ont quitté le café. Je suis restée seule. Peu importe. Je suis restée assise encore quelques minutes, à manger des frites et à faire semblant que j'allais bien, même si j'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Sur le chemin du retour, j'ai répété ce que j'allais dire à mes parents. Je voulais qu'ils sachent que j'étais fatiguée d'être forte et que je traversais une période difficile. Quand je suis rentrée à la maison, maman se maquillait devant un miroir. Papa cherchait des billets et ma petite sœur rampait par terre et jetait des jouets. Oh, j'ai passé une mauvaise journée. Bébé, veille sur ta sœur s'il te plaît. On va au théâtre. T'es une fille intelligente, tu peux gérer ça. J'ai poussé un gros soupir parce que c'est ce que je faisais d'habitude quand je ne pouvais pas dire non. J'ai pris ma sœur, nos parents sont sortis de la maison, laissant derrière eux l'odeur du parfum. Ils ne m'avaient pas entendu comme d'habitude.
Le lendemain à l'école, c'était normal. Cours, pause, déjeuner à la cafétéria. J'ai pris un plateau, mis de la pizza et du jus dessus, et je me suis assise à une table vide. Quand j'ai bougé la chaise, un des pieds s'est cassé. Je suis tombée par terre avec un grand fracas. Mon déjeuner était partout sur moi et tout le monde a trouvé ça hilarant. Je me suis levée et j'ai calmement ramassé tout ce qui était tombé de mon plateau. Je ne pouvais pas pleurer de toute façon et je ne voulais pas crier. Mais quand j'ai pris la chaise, j'ai vu qu'un des pieds avait clairement été endommagé exprès. Quelqu'un avait pensé que c'était drôle de me faire ça ? Si oui, c'était pas du tout le cas. Qui aurait pu me faire ça ? Puis je me suis souvenue de ce qui s'était passé au café la veille. On s'était pris la tête avec Bella et Samantha. Est-ce qu'elles avaient décidé de se venger de moi ? Je voulais parler à mes amis. Mais pendant que je marchais dans les couloirs de l'école, mon ventre a soudainement commencé à me faire mal. Comme si quelqu'un le pressait de l'intérieur. Et j'ai couru aux toilettes. Je me suis enfermée dans une salle. Et je me suis assise là jusqu'à ce que je me sente un peu mieux. À ce moment-là, j'ai décidé que je n'avais plus besoin d'amis. Si elles étaient capables de faire quelque chose comme ça. Ce soir-là, je faisais les 1000 pas dans ma chambre, agitée. J'ai continué à passer en revue tout ce qui s'était passé. Je ne pouvais même pas me résoudre à manger. Je suis allée me coucher, mais le soleil n'est jamais venu, parce que je n'ai pas arrêté de réfléchir. Le lendemain matin, je me suis réveillée épuisée, avec un mal de tête. Mais je suis quand même allée à l'école parce que sauter des cours n'aurait fait qu'ajouter des problèmes. C'était bizarrement calme à l'école. Personne ne criait, ne riait ou ne courait dans les couloirs. Les élèves et les enseignants se déplaçaient avec des visages vides. Et puis, j'ai vu des fleurs, des animaux en peluche et des photos de Bella et Samantha près d'un mur. Mon cœur s'est serré. Je me suis approchée, j'ai regardé les photos et je ne comprenais pas ce qui se passait. Elles sont mortes dans un accident sur le chemin du retour. À ce moment-là, tout en moi criait, rétrécissait et tournoyait. C'était comme si mes émotions trouvaient une issue, non pas à travers les larmes, mais à travers mon corps. Mes mains tremblaient, mes oreilles bourdonnaient et je me suis tenue là en regardant fixement le mur. Franco, un gars qui ne parlait pas trop aux autres d'habitude, est venu me voir. « Ne pleure pas, ça va aller. » Je n'ai pas pleuré, mais j'ai hoché la tête, parce que sa présence était la seule chose qui semblait normale au milieu de ce chaos. Au bout d'un moment, je me suis sentie tellement mal que j'ai décidé de rentrer chez moi. J'avais presque atteint la porte quand j'ai vu Bella et Samantha entrer dans l'école. Parfaitement en bonne santé. Les étudiants autour de nous ont chuchoté. Quelqu'un a sorti un téléphone et a commencé à nous filmer. J'ai couru vers mes amies et je les ai serrées tellement fort qu'elles étaient stupéfaites au début. Ça va ? On a essayé de savoir qui avait lancé la rumeur d'un accident, en vain. On est sortis toutes les trois et on s'est assis sur les marches. Et je leur ai parlé de la chaise à la cantine et de ma chute. On aurait dit que quelqu'un s'en prenait à moi. On va vite découvrir qui a fait ça. Ce n'est plus seulement stupide, c'est dangereux aussi. Ce soir-là, je me suis sentie à nouveau malade. Ma tension artérielle a augmenté. J'ai eu des vertiges et j'avais encore mal au ventre. Mes parents ont fini par avoir peur et ils ont appelé un médecin, Monsieur Jackson. Il m'a examiné et m'a posé beaucoup de questions, mais il n'a rien trouvé. Victoria, tu as été stressée dernièrement ? Je me suis effondrée et je lui ai tout dit, à propos de mes yeux, du fait que je ne pouvais pas pleurer, des choses à l'école et du fait de tout garder pour moi. Si tu ne libères pas tes émotions, ton corps trouvera un moyen de le faire pour toi. Tu pourrais vraiment tomber malade à cause de ça. On ne peut pas être fort tout le temps. Les mots du médecin m'ont fait réaliser que je devais changer quelque chose dans ma vie. Ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain à l'école, je suis allée à mon casier, je l'ai ouvert et j'ai tout de suite été submergée par l'odeur piquante des oignons. Mon casier en était plein et l'odeur s'est instantanément répandue dans le couloir. Les élèves autour de moi se sont frottés les yeux et se sont éloignés. Mais je suis juste restée là, sans une seule larme, me sentant harcelée et fatiguée. Franco est revenu vers moi, sans un mot. Il m'a tendu des sacs, m'a aidé à sortir tous les oignons et les a transportés dans une poubelle loin de l'école. Merci, Franco. Il fallait bien que quelqu'un t'aide. Ça te dérange si je te raccompagne à la maison après les cours ? J'ai accepté, parce que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais bien avec quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que je pleure ou que je sois forte. À la pause suivante, j'ai revu Bella et Samantha, et elles m'ont tout de suite pris à part. On aurait dit qu'elles venaient de découvrir la conspiration du siècle, mais elles avaient l'air aussi terriblement déçues. On a parlé à la moitié de l'école, même aux étudiants à qui on n'a jamais parlé auparavant. Mais on n'a pas trouvé qui a commencé la rumeur de notre mort, cassé cette chaise ou mis des oignons dans ton casier. En les écoutant, j'ai réalisé que la chaîne d'événements était étonnamment logique. C'était comme si quelqu'un poussait exprès les mêmes boutons. Je pense que quelqu'un veut vraiment me faire pleurer. Au début, la tentative d'humiliation à la cantine. Puis, ils ont essayé de m'atteindre avec cette rumeur sur vos morts. Et aujourd'hui, ils ont carrément mis des oignons dans mon casier. On devait toujours trouver qui voulait me faire pleurer et pourquoi. Je n'avais rien fait de mal pour mériter toutes ces bêtises. Après l'école, Franco m'attendait à l'entrée. On s'est dirigé vers ma maison, discutant de nos profs, des règles bizarres de l'école, de musique. Je me sentais à l'aise avec lui. Je ne surveillais pas mes mots et je n'essayais pas de paraître plus forte que je ne l'étais. Je voulais vraiment lui dire la vérité sur mes yeux et mes larmes, mais à chaque fois que j'étais sur le point de le faire, les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais peur qu'après lui avoir dit, Franco pense que j'étais bizarre.
Cette nuit-là, j'ai pas réussi à dormir et j'ai regardé le plafond en réfléchissant à ce que le médecin m'avait dit. Il avait raison, j'avais vraiment l'impression que tout ce que j'avais ressenti avait un impact sur mon corps. Je me suis endormie pas loin du matin. C'était clair que si je ne changeais pas, je me briserais. Le lendemain, j'étais en pilote automatique en allant à l'école. Mes yeux étaient lourds et après le premier cours, ils sont devenus trop secs et je suis allée aux toilettes pour utiliser mes gouttes pour les yeux. Mais quand je suis revenue dans le couloir, Adam, un lycéen, m'est rentré dedans. Il n'avait jamais fait attention à moi avant. « Tu pleurais, je vois des larmes, j'ai gagné !» Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Mes yeux n'étaient mouillés qu'à cause des gouttes pour les yeux. À ce moment-là, Bella et Samantha sont arrivées. « On a enfin découvert la vérité ! C'est Adam qui a lancé les rumeurs à l'école. C'est lui qui a cassé ta chaise et mis des oignons dans ton casier. Pourquoi ? C'est simple, j'avais parié avec Franco que je pourrais te faire pleurer. » À ce moment-là, Franco est venu vers nous. « C'est vrai ?» Il a baissé les yeux et il a admis que c'était vrai. Quelque chose s'est cassé en moi. Je suis retournée et je suis partie parce que je voulais pas écouter d'explications. J'étais sous le choc pour le reste de la journée. Je suis entrée dans les mauvaises salles de cours. Je n'ai pas entendu les profs quand ils s'adressaient à moi. Et je n'ai pensé qu'à toutes les personnes qui m'ont trahi et à la facilité avec laquelle ils l'avaient fait. Même quand ils faisaient semblant de se soucier de moi. Le dernier cours ce jour-là, c'était la chimie. En général, j'étais parfaitement en confiance dans ce labo. Mais ce jour-là, j'étais tellement distraite que j'ai oublié de mettre des lunettes de sécurité. J'ai mélangé des ingrédients qui n'auraient pas dû être mélangés et il y a eu un boom. Il m'a fallu un moment pour réaliser ce qui s'était passé parce que c'était bien trop familier. Les morceaux de verre ont volé vers mon visage et le monde est redevenu sombre. On m'a encore emmenée à l'hôpital, comme quand j'étais petite. J'ai dû subir une autre intervention chirurgicale. Quand je me suis réveillée, il y avait un médecin à côté de moi. « Tu vas bien, Victoria. Ta vue n'a pas été affectée. » Mes parents sont venus en courant, inquiets, et pour la première fois, je n'ai pas gardé le silence. Je ne suis pas adulte, je peux tout sentir, je me blesse et j'ai peur. Je ne voulais juste pas vous décevoir. Oh bébé, tu ne nous décevras jamais. Sois toi-même. Le lendemain, Bella et Samantha sont venues me voir, souriant mystérieusement. On a une surprise pour toi. Franco est rentré après elle. Il s'est tout de suite excusé, disant qu'il avait fait une chose terrible, qu'il m'avait toujours aimé, mais qu'il était timide et ne voulait pas me contrarier. Ce pari avec Adam était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. J'ai regardé Franco et j'ai réalisé qu'il avait fait une erreur, mais qu'il n'était pas méchant. Au final, je lui ai pardonné parce que je ne pouvais plus garder toute la colère que je ressentais en moi. Une fois que j'ai pu partir de l'hôpital et que je suis retournée à l'école, Adam est tout de suite venu me voir et il s'est excusé aussi. Bella et Samantha se tenaient devant moi. On ne laissera plus personne blesser Victoria. Peu de temps après, Franco est venu vers moi, s'est mis à genoux, a tendu des fleurs et a demandé « Vicky, tu veux bien être ma copine ?» Bien sûr ! J'ai serré Franco dans mes bras et j'ai senti des larmes couler sur mes joues. Plus tard, j'ai découvert qu'après la deuxième opération, mes glandes lacrymales ont recommencé à fonctionner et j'ai enfin pu pleurer pour de vrai. Et pleurer, j'ai fait. J'ai regardé des films avec mes amis, j'ai pleuré de rire à l'école et j'ai pleuré de bonheur parce que je ne me cachais plus. Parfois, les gens disent que tu es fort parce que c'est plus pratique pour eux. Mais si tu gardes tout le temps tes émotions pour toi et que tu fais genre que tout va bien, tôt ou tard, tout ira de travers.